Ouais, j'ai attendu beaucoup pour écrire ce livre, puisque je l'ai écrit 40 ans après les événements que je retrace. Bon, si vous voulez, le sentiment d'avoir quelque chose à dire sur cette période s'est accumulé, ça a grandi forcément de plus en plus. Et puis, à un certain moment, je me suis dit, bon, c'est le moment, parce qu'après, au fond, je risquais d'être trahi par ma mémoire. Et j'avais remarqué aussi que plus on prenait de l'âge, plus c'était des souvenirs anciens qui étaient nets. Donc, au moment où je l'ai écrit, c'était cette période des années 50-60 qui était vraiment très bien focalisée par moi, dans ma mémoire. Alors, je me suis dit, c'est le moment, parce qu'après, ma mémoire va encore remonter le temps et ça sera un peu plus flou. Enfin, voilà, c'est comme ça que je me suis justifié de l'écrire à ce moment-là, oui. C'est plein d'impressions et de sentiments, oui. C'est pas une œuvre d'exégète de cinéma, pas du tout. D'ailleurs, il y a tellement de livres sur Fellini que dans le domaine de l'étude filmographique et cinématographique, il y avait pas beaucoup de place. J'ai pas l'impression d'avoir appris à faire des films, parce que je vous dirais qu'auprès de lui, on n'avait pas l'impression de travailler, si vous voulez. Il avait le don d'instaurer autour de lui une atmosphère de réception, de convivialité. Il essayait de déprofessionnaliser les gens qui étaient des grands professionnels autour de lui, comme si c'était une fête permanente dont il était le metteur en scène, le chorégraphe. Donc, je n'avais pas l'impression de dire « Ah, ça, il fait ça comme ça, il faut que… » Et pour cette raison, donc j'étais un peu dans l'euphorie générale. Et j'ai pas l'impression d'avoir appris mon métier. Mais je l'ai appris forcément, sans m'en rendre compte. Mais ce que j'ai appris, c'est à vivre. Parce que débarquant de Paris, c'était une porte qui s'ouvrait sur un univers complètement inattendu, géographique, culturel, religieux. C'était une espèce de plongée dans un monde qui m'étonnait, qui me scandalisait un petit peu, mais qui m'a un peu dérouillé, sorti de mes préjugés, de mes scrupules de français rationaliste. Voilà, le scrupule était une chose qui n'existait pas là-bas, donc j'étais un peu choqué, mais enfin, je suis rentré dans ce jeu un peu immoral que jouent les Romains et les artistes en plus, parce qu'ils ont des droits supplémentaires. C'était fraternel. Enfin, à partir du moment où Fellini a trouvé son alter ego avec Mastroianni, c'était une entente complète. Et puis alors Mastroianni était un personnage lui aussi très modeste, pas du tout cabot, pas du tout fanfaron. Il ne se fait aucune illusion sur la vanité de la gloire qu'il avait acquise. Il était très très simple. Et ça allait très bien à Fellini. Il se comprenait sans avoir à s'expliquer. Oui, ça c'était une grande réussite, là, la trouvaille de... Parce qu'il y avait... Bon, le premier film ensemble, c'était La Dolce Vita, mais il y avait dans les films précédents de Fellini déjà les prémices du personnage. Il y avait Moraldo dans Les Vitelloni, celui qui justement quitte la province pour commencer à faire quelque chose à Rome. C'était déjà, Moraldo, c'était déjà la genèse du personnage de Mastroianni qu'on retrouvera après dans d'autres films.